Pourrais-je te comparer dans les cieux et sur la terre, car au plus profond de mon cœur, je connais qu'un seul amour, le Dieu qui pour moi s'est sacrifié, qui s'est donné tout entier, le roi qui se suffit à lui-même. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Qui remplit mon cœur, même au milieu des trous, je l'ai. Lumière de joie qui remplit mon âme, quand tout est noir au dehors, elle jaillit au-dedans. Sous don parfait, une grâce excellente, vient de toi, l'auteur de ma vie. Tout don parfait, toute grâce excellente, vient de toi, l'auteur de ma vie. Je te prie, je te cherche, je te veux, Roi de mon cœur, je te loue, je t'adore, je célèbre, Roi de mon cœur, je te loue, je célèbre, Roi de mon cœur, je te loue, je célèbre, Roi de mon cœur, je te loue, je t'adore. Alléluia, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Est-ce que les guerriers sont là? Commencez à partager, invitez les gens, commencez à partager. Invite quelqu'un à te rejoindre.
Emmanuel. Commencez à partager. Est-ce que les guerriers sont là? Partagez, invitez des personnes à nous rejoindre. Invite quelqu'un pour lui faire du bien aussi. La connaissance n'est pas bonne. Les nations verront ton salut. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis au nom de Jésus. Vous qui êtes connectés, soyez bénis. Tous ceux qui sont fidèles à nos programmes, tous ceux qui sont fidèles à ce programme aussi, soyez bénis, 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 bénis. Amen. Dieu va vous rendre cela au centuple. Alléluia. Le royaume des cieux est forcé, c'est les violents qui s'en emparent. Si tu n'es pas violent, bien-aimé, tu ne verras pas les bontés de Dieu dans ta vie. Faudrait que tu sois violent. Alléluia. On finit la prière de minuit. On attaque celle de 4h30. Tu es là encore. Alléluia. Et je vous ai expliqué que quand on finit au cours de la semaine, prenez les mêmes heures et puis priez avec les vidéos là. Jusqu'à ce qu'on revienne ici. Sinon, si tu ne pries pas avec ça, tu dors jusqu'à tu reviens encore dimanche, ce sera vain. Alléluia. Est-ce que tu me comprends? Partagez, partagez, invitez des gens, invitez des amis, partagez dans les groupes. C'est une façon d'évangéliser, c'est une façon de gagner quelqu'un. Si tu as partagé et que la vidéo a fait du bien à quelqu'un, le message a fait du bien à quelqu'un et que quelqu'un est délivré, c'est toi qui reçois les bénédictions. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous allons défier notre nom par le feu. Écris en commentaire, défiez mon nom par le feu. Écris en commentaire, défiez mon nom par le feu. Le nom est très, très, très important dans la vie d'un être humain. Des malédictions qui influencent certains noms. Nous allons parler des malédictions qui influencent certains noms. Il y a des malédictions qui influencent certains noms. À cause de ton nom, tu peux vivre un calvaire toute ta vie. Alléluia. Amen. Physiquement, le nom d'un homme est utilisé pour s'adresser à ce dernier partout où il va. Alléluia. Amen. Ton nom, je parle de ton prénom. Voilà le nom qu'on utilise pour t'appeler. Ce nom est utilisé pour s'adresser à la personne qui le porte. Partout où cette personne s'en va. Alléluia. Amen. Et le même principe aussi marche dans le spirituel. Le nom qui désigne quelqu'un peut influencer sa destinée, peut influencer aussi sa personnalité. Quand quelqu'un porte un nom maléfique ou un nom manipulé, dès le jour où ce nom est donné,
la personne commence une bataille, c'est-à-dire sa destinée commence une bataille qu'il n'a pas personnellement lui-même initiée. Alléluia. C'est-à-dire il n'a pas occasionné, mais cette bataille-là s'impose à lui. Qu'il veuille ou pas, les difficultés s'imposent à lui, les problèmes s'imposent à lui, les douleurs, les attaques s'imposent à lui à cause de son nom. Mais dis que ce soir, mon nom sera libéré. Mon nom sera libéré. Alléluia. Amen. Écris en commentaire que ce soir, mon nom sera libéré des œuvres de la malédiction au nom de Jésus. Bien-aimé, reste disposé, reste connecté. Quelque chose de grand va se produire dans ta vie ce soir. Alléluia. Amen. 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 Voilà, je dis que lorsque un nom maléfique est donné à quelqu'un, dès le jour où ce nom est donné, sa destinée commence une bataille qu'il n'a personnellement pas initiée lui-même. Mais cette bataille-là s'impose à lui. Pourquoi? Je lis le texte de Ésaïe 62, verset 2. Alléluia. Amen. Avant de lire le texte, je vous explique que parce que lorsqu'on dit le nom, c'est-à-dire lorsqu'on invoque le nom, alléluia, Amen. l'esprit qui est attaché au nom, c'est-à-dire ce qui est attaché au nom, ce qui est rattaché à ce nom que tu portes, va agir en bien comme en mal. Alléluia. Amen. En bien comme en mal, cette chose qui est rattachée à ce nom va se manifester. Alléluia. Amen. Ésaïe 62, verset 2 dit, Ésaïe 62, verset 2, il dit, voilà, j'ai lu le 62 plutôt. Voilà. Il dit, alors les nations verront ton salut et tous les rois ta gloire. Et l'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Alléluia. Il dit, les nations verront ta gloire à cause de ce que Dieu t'a donné un nom nouveau. C'est-à-dire, Dieu lui-même a choisi ton nom. Dieu lui-même a choisi de changer ton nom. Il a choisi de transformer ton nom. Et pour cela, les nations verront ton salut. Alléluia. Et tous les rois verront ta gloire. Alléluia. Dis ce soir, les nations verront mon salut. Parce que Dieu va changer mon nom. Écris cela en commentaire. Que Dieu va changer mon nom. Alors les nations verront mon salut. Alléluia. Amen. Que le nom de Dieu soit glorifié. Le nom ou le surnom peut influencer, bien-aimé. Ton nom ou ton surnom peut influencer, peut affecter négativement comme positivement ta vie. Alléluia. Parce que le nom est unique et c'est ton identité. Amen. Ton nom, c'est ton identité, c'est ta personnalité et ton nom est unique. J'ai parlé de surnoms parce qu'il y a des personnes qui s'amusent comme ça à se donner des surnoms qu'eux-mêmes ils ne connaissent même pas. Ils ne savent pas qu'est-ce qui est rattaché à ces surnoms-là. D'autres se donnent des noms comme ça. Moi, je m'appelle Dragon. Moi, je m'appelle Lion Noir. D'autres disent, moi, je suis Kadhafi. Alléluia. Amen. Il y en a qui disent carrément que moi, je suis la star. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé, quand tu es quelque part, je dis le nom, c'est ton identité, c'est ta personnalité et ton nom est unique. Quand tu es quelque part où tu ne connais personne, tu es dans une ville, dans un endroit où personne ne te connaît, toi-même tu sais que tu ne connais personne, et qu'on dit ton nom, bien-aimé, automatiquement, tu cherches à savoir qui t'appelle, pourquoi on t'appelle, de quoi il s'agit, parce que tu te sens concerné. Alléluia. Amen. Même quand tu dors profondément, alléluia, et qu'on dit ton nom, bien-aimé, tu te réveilles en sursaut. Hormis les personnes qui dorment jusqu'à on est capable de les soulever pour les déposer quelque part d'autre. Quand tu dors profondément et que quelqu'un crie ton nom, automatiquement tu sursautes et tu cherches qui t'a appelé, pourquoi on t'a appelé. Parce que le nom est très important dans la vie d'un être humain. Alléluia. Amen. Comme le cas de Samuel dans 1 Samuel 3, 46. Samuel était couché, il dormait. Mais quand l'Éternel l'a appelé, il a sursauté. Il s'est réveillé. Il allait voir Élie. Il dit, tu m'as appelé parce qu'il ne reconnaissait pas la voix du Seigneur. Il était très jeune spirituellement et physiquement aussi. Et Élie lui a dit comme ça que je ne t'ai pas appelé.
Amen. Pour dire que même quand tu dors, qu'on dit ton nom, que ce soit dans le spirituel, dans le physique, tu vas te réveiller automatiquement. Cet enseignement est très long, c'est très vaste, mais on ne va pas tout faire. On va faire un peu. Dimanche prochain, on va continuer. Alléluia. Amen. Bien-aimé, quand on dit le nom de quelqu'un d'autre, tu ne vas pas te sentir concerné. Alléluia. Amen. Tu ne vas pas te sentir concerné. Mais une fois qu'on dit ton nom, automatiquement, tu te sens concerné. Parce que l'âme connaît le nom. Et le nom fait appel à la personnalité. Le nom fait appel à ton identité. Alléluia. Amen. L'âme connaît le nom. Donc, une fois qu'on dit ton nom, tu te sens concerné. Je vais donner un exemple pour illustrer un peu ce que je veux dire. Ça dit, tu es quelque part où les gens sont en train de discuter à côté. Ça parle, ça parle. Tant que tu n'as pas entendu ton nom, tu ne réagis pas. Une fois que tu entends ton nom, quand tu entends, on dit, Taïba même a dit ça, elle était là aussi. Automatiquement, tu dis que tu réagis. Tu dis, enlevez mon nom dedans, hein. Taïba a fait quoi? On dit quoi là-bas? Alors que quand on n'avait pas dit ton nom, tu ne te sentais pas concerné. Alléluia. Amen. Mais à cause de ce qu'on a dit ton nom, automatiquement tu réagis, tu te sens concerné. Parce que le fait qu'on ait dit ton nom, automatiquement tes sens s'éveillent. Alléluia. Amen. Tes sens s'éveillent et tu cherches à savoir pourquoi on a dit ton nom. Et le même principe se passe dans le spirituel. Le même principe marche dans le spirituel. Quand quelqu'un porte un nom maléfique, dès qu'on dit le nom, la façon dont physiquement tu réagis, c'est comme ça spirituellement. Les esprits qui sont rattachés à ce nom, ce qui est rattaché à ce nom réagit aussi. Alléluia. Amen. Ils se sentent eux aussi concernés. Et ils viennent voir qu'est-ce qui se passe. Alléluia. Amen. Si tu es quelqu'un qui est palabreux et il s'agit de palabres, il s'agit d'une histoire de bagarre, tu vas commencer à te bagarrer. Les esprits là vont venir. C'est ceux-là même qui vont t'animer à te bagarrer. Alléluia. Amen. Parce qu'on les a invoqués. En disant le nom, on les invoque. En prononçant ton nom, on les appelle. Mais dis ce soir, dans le nom de Jésus, mon nom va changer. Tout pouvoir satanique qui s'oppose à mon nom, tout pouvoir démoniaque qui contrôle mon nom, tout pouvoir diabolique qui contrôle mon nom, aujourd'hui c'est la fin de ton règne. Tu vas tomber par le feu. Tu vas tomber par le feu. Au nom de Jésus. Amen. Ce soir, tu vas défier ton nom par le feu. Alléluia. Je ne connais pas le nom, mais Jésus connaît ton nom. Je ne connais pas ton nom. Je ne connais pas la signification de ton nom, mais Jésus connaît ton nom et il connaît la signification de ton nom parce qu'il est omniscient. Alléluia. Il sait tout. Amen. Bien-aimé, il y a des noms qui sont donnés en fonction des circonstances. Et en fonction des circonstances, oui, et en fonction de certains événements dans lesquels l'enfant est venu au monde. Alléluia. Amen. Tel que Jacob, dans le livre de Genèse 25, versets 25 à 26 que je lis, le premier sorti entièrement roux, c'était des jumeaux. Le premier sorti entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü. Et on lui donna le nom de Jacob, qui veut dire usurpateur. Pourquoi? À cause de la façon dont ils sont venus au monde, à cause de la circonstance, à cause de l'événement, à cause de comment est-ce que les enfants sont nés. Alléluia. Parce qu'il tenait le talon de son frère. Ça dit qu'il a usurpé le titre de son frère. Il voulait venir le premier. Amen. Et comme ça, ils ont appelé l'enfant usurpateur, qui veut dire trompeur, qui veut dire rusé, qui veut dire la ruse, de quelqu'un qui peut usurper le titre, qui peut usurper un titre qui n'est pas propre à lui. Alléluia. Amen. Amen. Oh, Jacob avait une grande destinée. Mais voici ce qui va arriver à Jacob à cause de son nom. Le petit nom qu'on lui a donné, usurpateur. Voici ce qui va arriver à Jacob. Alléluia. Amen. Il va usurper le titre de son frère. Il va tromper son frère. Il va ruser avec son frère. Et Jacob va se perdre. Alléluia. Amen. Il va aller loin. Il va fuir. À cause de son nom. Il va fuir son père très jeune. Il va fuir sa mère. Il va commencer à errer ça et là. Il va souffrir. Il n'avait pas où aller. Il s'est retrouvé chez son oncle Laban. Alléluia. Qu'est-ce qui va se passer? Laban aussi va le tromper. C'est-à-dire quand tu trompes, on le trompe aussi. À cause de son nom. Alléluia. Amen.
Il voulait l'une des filles de Laban qui s'appelait Rachel. Et son oncle Laban va le faire travailler 7 ans pour pouvoir lui donner sa fille Rachel. Jacob travaille, 7 ans arrivent. Au moment où il doit prendre sa femme Rachel, voilà que Laban va le tromper pour lui donner Léa. Alors que ce n'était pas Léa qu'il voulait. Alléluia. Amen. Amen. Voici ce qui va s'imposer à lui. Le combat qui va s'imposer à sa vie. La bataille qui va s'imposer à lui. Jacob n'a jamais imaginé avoir 2 femmes. Mais ça s'impose à lui. Il se retrouve avec 2 femmes obligatoirement. Quelque chose que personnellement, il n'a pas initié. Alléluia. Mais à cause de son nom, il va vivre cette situation. Il va se retrouver avec 2 femmes. Alléluia. Bien aimé, souvent, on ne connaît pas l'origine de nos problèmes. Amen. On cherche l'eau, on prie, mais on ne connaît pas d'où vient le problème. Et jusque-là, Jacob ne savait pas que c'était son nom qui était un problème pour lui. Jusque-là, Jacob ne savait pas que son nom le fatiguait. C'était son nom qui faisait qu'il souffrait tant. Alléluia. Jusqu'à ce qu'il croise l'ange dans Genèse 32, versets 24 à 28. Jusqu'à ce qu'il lutte avec l'ange. Jacob a lutté avec l'ange. Et c'était à 7 heures là. Alléluia. C'était à 7 heures là. Il a lutté avec l'ange jusqu'au lever de l'aurore. Alléluia. Vers 3 heures du matin, 3h30. Amen. Jacob a lutté. Il fallait qu'il lutte parce qu'il souffrait trop. C'était difficile pour lui. Jacob ne savait pas à quel sein se vouer. Il fallait qu'il lutte pour changer sa destinée. Il fallait qu'il lutte pour réparer son avenir. Alléluia. Bien-aimé, tu dois lutter de cette façon. Si tu as un nom maléfique, si tu portes un nom démoniaque, si tu portes un nom qui est manipulé, il faudrait que tu luttes comme Jacob jusqu'à ce que Dieu change ton nom, jusqu'à ce que Dieu te révèle la source de ton problème, la base de tes problèmes. Alléluia. Amen. Jacob ne savait pas que c'était son nom qui le fatiguait. Regardez comment un petit nom qu'on t'a donné, un petit nom, prénom qu'on prend pour t'appeler, ou bien un surnom que toi-même tu as choisi de te donner, et ce surnom s'est collé à toi. Regardez ce que ça peut faire dans ta vie. Alléluia. Amen. Jacob a lutté avec l'ange et l'ange va lui révéler le problème de sa vie. L'ange va lui révéler l'origine de ses problèmes. Alléluia. L'ange va lui poser la question. Il dit, quel est ton nom? Écris en commentaire, Alléluia. Alléluia. Amen. À tes résolutions répondra ton succès. Comme je dis toujours quand je viens les soirs ici, je dis ça dépend de toi. Jacob ne savait pas que c'était son nom. Mais il a lutté, il s'est battu, il s'est débattu. Mais la lutte que nous devons faire, c'est dans le spirituel. Car le diable travaille dans le spirituel. Avec ton nom, il manipule ton nom dans le spirituel. Ce n'est pas dans le physique. Si tu mènes le combat dans le physique, bien aimé, tu vas échouer lamentablement. Alléluia. Amen. L'ange va dire à Jacob, il dit, quel est ton nom? C'est ton nom qui te fatigue. C'est ton nom qui te crée des problèmes. C'est ton nom qui fait que tu souffres. Jacob va lui dire, je m'appelle Jacob. Alléluia. Amen. Il dit, tu ne t'appelleras plus Jacob. Amen. Tu t'appelleras désormais Israël. Bien-aimé, Dieu va changer ton nom. Le nom maléfique que tu portes, il va le changer en victoire. Il va le changer en gloire. Il va le changer en autorité. Il va le changer. Alléluia. À la lumière. Amen. Le nom qui est clair, alléluia, pour faire briller ton étoile. Partout où tu seras, bien-aimé, tu vas briller, alléluia. Ton nom va changer, alléluia. Et tous les rois reconnaîtront ta gloire, reconnaîtront ton salut. Parce que Jacob avait une grande destinée. Dieu avait prévu pour lui une grande destinée. Depuis le sein de sa mère, le prophète avait annoncé que 2 nations étaient dans son ventre. Mais le plus petit va assujettir le plus grand. Mais pourquoi il souffre? À cause de son nom. Alléluia. Bien-aimé, si tu souffres à cause de ton nom, je dis, ce soir, Dieu va changer ton nom. Il va déterminer, il va changer ton nom, il va te donner un autre nom que lui-même Dieu il a déterminé. Alléluia. Alléluia. Amen. Voici le cas de Rachel aussi. À cause de la façon dont son fils va venir au monde, elle a souffert. Et maintenant, elle n'avait pas d'enfant, elle a souffert avant d'avoir des enfants. Et maintenant qu'elle a un enfant,
je crois son deuxième fils, dans Genèse 35, verset 16 à 19, on ne va pas lire, c'est long. Alléluia. Au moment où Rachel va accoucher, elle va mettre son enfant au monde. Elle est mourante, elle est dans un coma. Elle commence à mourir. Dès que l'enfant est venu au monde, elle est en train de perdre l'âme. Et comme ça, elle a dit à Jacob, son mari, elle dit, je veux que l'enfant s'appelle Ben-Oni, qui veut dire fils de ma douleur. Alléluia. Quand elle a rendu l'âme, Jacob a refusé d'appeler cet enfant Ben-Oni. Parce que lui-même, il sait combien de fois son nom l'a fatigué. Il sait combien de fois, à cause de son nom, il a souffert. Il a dit non. Il a donné un autre nom à l'enfant qui veut dire Benjamin. Alléluia. Amen. Qui veut dire fils de bon augure. Amen. Le fils qui apporte des bonnes nouvelles. Au lieu que ce soit le fils qui apporte la douleur, il sera le fils qui apporte de bonnes nouvelles. Alléluia. Ton nom sera le nom qui apportera des bonnes nouvelles. Alléluia. Amen. Ton nom va apporter les bonnes nouvelles. Amen. À cause de ton nom, partout où tu passes, il aura des bonnes nouvelles. Amen. Alléluia. Oh, c'était Ben-Oni, bien-aimé. Partout il allait passer, il allait envoyer que des problèmes, que la douleur. Et il y a des gens qui donnent des noms comme ça à leurs enfants. Les noms qui signifient douleur. Mais l'enfant sera dans la douleur toute sa vie. À cause de la façon dont l'enfant est venu au monde, les gens donnent des noms à leurs enfants. Alléluia. Amen. Il y a des gens même qui s'appellent comme ça. Leur nom signifie poubelle. Alléluia. Il y en a, leur nom signifie poubelle. Mais ta vie sera un dépotoir. Il y en a, leur nom signifie carrément forêt. Mais si tu es dans la forêt, est-ce que tu peux voir la lumière? Si tu es dans la forêt, est-ce que tu peux voir les bonnes choses? Si tu es dans la forêt, tu es encerclé, tu es bouclé, tu es caché. Alléluia. Amen. Amen. Si tu es là que tu t'appelles forêt, je prie que tu sortes de cette forêt au nom de Jésus. Amen. Je prie que les démons de cette forêt n'arrivent plus à t'influencer, n'arrivent plus à influencer ton nom. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Il y a des gens, on appelle comme ça, je suis seul. Parce que la mère a eu des difficultés. Elle n'a pas fait d'enfant jusqu'à elle a eu un enfant à sa vieillesse. Donc elle lui donne le nom, je suis seul, qui veut dire solitude. Tu seras dans la solitude. L'enfant sera dans la solitude. Il aura un esprit de rejet. Partout où il ira, on va le rejeter. Ça sera difficile pour lui de se marier, même pour avoir des enfants. Et même s'il réussit à se marier, s'il réussit à avoir des enfants, ceux-là vont mourir. Sa femme peut mourir. Son mari peut mourir. Ses enfants peuvent mourir. On avait une dame, une maman comme ça, qui son nom voulait dire comme ça, je suis seule. Et ses enfants mouraient jusqu'à ce qu'elle vienne à l'église. Et après la prière, la mort a disparu. Ses enfants sont plus morts. Aucun enfant n'est mort encore jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Amen. Amen. Nabal. Le nom de Nabal. Nous sommes en train de voir les personnages de la Bible qui ont un nom qui les a influencés négativement, qui a influencé leur vie négativement, qui a influencé leur destinée négativement. Et je crois que prochainement, on va voir ceux aussi qui ont les personnages de la Bible qui avaient des noms qui les ont influencés positivement. Pour que vous compreniez l'importance du nom que vous donnez à vos enfants. Et le nom aussi que vous portez. Toi, tu portes déjà un nom peut-être manipulé, maléfique. Mais il faut que tu saches aussi que le nom qui te fatigue, il ne faudrait pas que ton enfant aussi ait un nom comme ça. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont aimé des noms. Ils ont entendu le nom, c'est intéressant. Oh, c'est beau à voir. Ils ont donné le nom à leurs enfants, sans savoir ce qu'il voudrait dire le nom. Alléluia. Amen. Nous allons voir Nabal dans 1 Samuel 25, verset 25. Nabal veut dire fou. Ça veut dire folie. Et Nabal se comportait comme un fou. Je lis 1 Samuel 25, verset 25. Il dit que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom. Nabal est son nom. Et il y a chez lui de la folie. Nabal veut dire fou, impie, méchant. Alléluia. Amen. Et il s'est comporté comme son nom l'indiquait. Il était méchant. Il était méchant envers le roi David. David voulait l'exterminer, exterminer même sa maison. C'est comme ça que sa femme Abigail allait au devant du roi David. Elle lui a dit ces paroles-là. Qu'elle ne prête pas attention à lui. Il est comme son nom.
Alléluia. Mais voilà où son nom va le conduire. À la mort. Dieu l'a frappé. Quand tu lis dans 1 Samuel 25, verset 3 à 39, Dieu l'a frappé, il est mort. Il est mal mort d'ailleurs même. Alléluia. Amen. Donc à cause de ton nom, bien-aimé, tu peux mourir. À cause de ton nom, tu peux souffrir jusqu'à la mort. À cause de ton nom, tu peux avoir... Il y a des gens, leur nom signifie comme ça, accident. Je ne sais pas comment les parents ont donné le nom, mais ça signifie accident. Et tu vas voir que cette personne va mourir par accident, quelle que soit la forme. Mais ce soir, je déclare que ce pouvoir qui est attaché à ton nom te libère maintenant. Ce pouvoir qui est attaché à ton nom, libère ton nom au nom de Jésus. Écris en commentaire au nom de Jésus pour dire que tu es d'accord. Alléluia. Écris en commentaire au nom de Jésus. Parce que ce que tu écris reste, comme je vous l'ai dit, le jour instruit le jour. Le jour parle au jour. Alléluia. Amen. 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 Regardez le nom aussi de Abel. Abel signifie souffle, vapeur, conséquence, brièveté de sa vie. Il est mort d'une mort prématurée comme ça. La vapeur, le souffle, ça va comme ça, dans le vent, ça se perd comme ça. Et Abel est mort comme ça. Alléluia. Il y en a aussi les parents n'avaient pas d'enfants, n'ayant pas d'enfants, sont allés se confier peut-être à un féticheur, à un marabout qui les a conduits auprès d'une eau. Parce que c'est l'esprit qu'ils prennent pour travailler. C'est l'esprit qui les anime. Donc, ils ont conduit ces parents-là auprès d'une eau qui leur a donné un enfant. L'esprit qui est dans l'eau, l'esprit de l'eau, a dit comme ça que je vais vous donner un enfant, mais cet enfant doit porter mon nom. Pourquoi? Parce que les esprits n'ont pas de corps. Alléluia. Amen. Donc, c'est dans le corps des gens qui s'incarnent pour pouvoir travailler, pour pouvoir vivre sur le plan physique. Alléluia. Amen. Donc, en disant de donner le nom à l'enfant, c'est pour pouvoir se retrouver en l'enfant. Alléluia. C'est pour pouvoir s'identifier en l'enfant. Amen. Amen. Alléluia. Et tu vas voir qu'à chaque fois que ce nom-là sera prononcé sur la vie de l'enfant, c'est les esprits-là. On fait appel à ces esprits. À chaque fois qu'on dira ce nom, on fait appel, on invoque ces esprits. Et cet enfant sera un enfant extraordinaire, un enfant bizarre, alléluia, amen, qui fera tout contraire. C'est-à-dire, il fera les choses au contraire, alléluia. Tout ce qu'on doit faire pour lui, c'est contraire. Pour lui, c'est contraire, alléluia. Ce sera un enfant animé d'un esprit des eaux, fréquenté par les esprits de nuit. Les esprits de nuit, il ne faut pas éviter de dire mari de nuit, femme de nuit. L'esprit des eaux, c'est la sirène des eaux. La reine des eaux qui contrôle l'esprit des eaux. Donc c'est la même sirène des eaux là qui se transforme, qui prend les visages des gens pour venir coucher avec, prendre les visages des femmes, venir coucher avec les hommes, prendre les visages des hommes, venir coucher avec les femmes. C'est l'œuvre de la sirène des eaux. Donc on dit tranquillement esprit des eaux. Parce que si tu dis mari des eaux, mari de nuit au moins, il devient ton mari. Tu dis femme de nuit, il devient ta femme. Alléluia. Il ne t'a pas épousé, ce n'est pas ton mari, ce n'est pas ta femme. Il aura un jour, si Dieu le veut, on va traiter ce thème de l'esprit de nuit, comment il se manifeste. Donc cet enfant-là va vivre cette situation. L'enfant risque de ne pas se marier. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons nous arrêter là. Et prochainement, on va voir les personnages de la Bible, que leur nom les a influencé leur destinée sur le plan positif. Alléluia. Et on va voir aussi les noms que Dieu a changés. On va voir aussi ceux que Dieu lui-même a donné leur nom. Alléluia. Amen. Amen. On va s'arrêter là. On va prier parce que quand c'est long, on remarque que... Oh, on a déjà dépassé le temps. Je dis, il ne serait pas long. Mais...
Que ces malédictions-là soient chassées au nom de Jésus. 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 À cause du nom que je porte. Au nom de Jésus, nous chassons maintenant cela. Nous chassons maintenant cela. Nous chassons maintenant cela. Nous chassons cela. Au nom de Jésus, cette malédiction soit annulée maintenant. Au nom de Jésus, à cause du nom que je porte. Toute malédiction qui m'arrive à cause du nom que je porte est chassée dans le nom puissant de Jésus. 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 Je chasse les malédictions qui m'arrivent à cause du nom que je porte. Au nom puissant de Jésus. 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 Au nom Alléluia. Nous avons la victoire au nom de Jésus. Nous avons la victoire au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Tu vas dire si mon nom est attaché à des religions antichrist. Si mon nom est attaché à des religions antichrist. Si mon nom est attaché à des religions antichrist. Si mon nom est attaché à des religions antichrist. Je le change dans le règne spirituel et physique. Je le change dans le règne spirituel et physique. Oui, tu peux dire dans le monde, voilà. Si mon nom est attaché à des religions antichrist. Si mon nom est attaché à des religions antichrist. Je le change dans le règne spirituel et physique. Je le change dans le règne spirituel et physique. Je le change dans le règne spirituel et physique. Je le change dans le règne spirituel et physique. Je le change dans le règne spirituel et physique. Tu peux dire dans le monde spirituel et physique, ça dépend de toi. Si mon nom est attaché à des religions antichrist. Attaché à des religions antichrist. Je le change dans le règne spirituel et physique. Je le change dans le règne spirituel et physique. Au nom de Jésus. Je le change dans le règne spirituel et physique. Je le change dans le règne spirituel et physique. Si mon nom est attaché à des religions antichrist. Si mon nom est attaché à des religions antiques, Je le change dans le règne spirituel et physique au nom de Jésus. Je le change dans le règne spirituel et physique au nom de Jésus. On prie, on prie, on prie, on prie, on prie.
Allez, sèche-toi maintenant. Toute rivière maléfique, oh, qui coule dans ma vie à cause du nom que je porte. Allez, sèche-toi maintenant au nom de Jésus. Toute rivière maléfique qui coule dans ma vie à cause du nom que je porte. Allez, sèche-toi. Allez, sèche-toi. Toute rivière maléfique qui coule dans ma vie à cause du nom que je porte. Allez, sèche-toi. Allez, sèche-toi. Allez, sèche-toi. Toute rivière maléfique, oh, qui coule dans ma vie à cause du nom que je porte. À cause du nom que mes enfants portent. Toi, rivière maléfique, allez, sèche-toi maintenant. Allez, sèche-toi. À cause du nom que je porte, à cause de mon nom. Allez, sèche-toi maintenant. Allez, sèche-toi maintenant. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Tu lui fais mal. Tu coules de ma vie. À cause du nom que je porte. Allez, sèche-toi maintenant. Allez, sèche-toi maintenant. Allez, tu sèches. Allez, sèche-toi. Allez, sèche-toi. Allez, je te sèche. Je te sèche. Au nom puissant de Jésus. Sèche-toi maintenant au nom de Jésus. Sèche-toi maintenant au nom de Jésus. Tout rivière maléfique à cause de Jésus. À cause du nom qui coule. Alléluia. Le mal que mon nom a fait dans mon mariage. Le mal que mon nom a fait du mariage. Le mal que mon nom a fait dans mon mariage. Le mal que mon nom a fait dans mon mariage. Allez, meurs et disparaît maintenant même. Le mal que mon nom a fait dans mon mariage. Allez, meurs et disparaît maintenant. Le mal que mon nom a fait dans mon mariage. Le mal que mon nom a fait dans mon mariage. Allez, meurs et disparaît maintenant. Meurs et disparaît. Le mal que mon nom a fait dans mon mariage. Le mal que mon nom a fait dans mon mariage. Le mal que mon nom a fait dans mon mariage. Allez, meurs et disparaît. Allez, meurs, disparaît. Allez, meurs, disparaît. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le mal que mon nom a fait dans mon mariage. Allez, meurs, allez, disparaît. Allez, meurs, allez, disparaît. Le mal que mon nom a fait dans mon mariage. Allez, meurs, maintenant, disparaît. Meurs, disparaît. Meurs, disparaît. Meurs, disparaît. Le mal que mon nom a fait dans mon mariage. Au nom de Jésus, j'arrête tes œuvres. Tu ne pourras pas continuer ton pouvoir. Tu ne pourras pas continuer tes œuvres. Tu ne pourras pas continuer ton pouvoir. Au nom de Jésus, le mal que mon nom a fait dans mon mariage, allumez maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, le mal que mon nom a fait dans mon mariage, allumez maintenant au nom de Jésus. Allumez maintenant au nom de Jésus. Allez, disparaît maintenant au nom de Jésus. 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 Allumez maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu ne tomberas pas sans que je me fume. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas dire l'échec que mon nom a apporté. 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 Dans ma destinée. Dans ma destinée. Disparaît au nom de Jésus. Disparaît au nom de L'échec que mon nom a apporté. L'échec que mon nom a apporté. Dans ma destinée. Dans ma destinée. Disparaît au nom de Jésus. Disparaît au nom de Jésus. L'échec que mon nom a apporté. L'échec que mon nom a apporté. Dans ma destinée. Dans ma destinée. Allez, disparaît. Allez, disparaît. Allez, disparaît. L'échec que mon nom a apporté. Dans ma destinée. Allez, disparaît au nom de Jésus. Disparaît au nom de Jésus. Allez, disparaît maintenant au nom de Jésus. La faillite que mon nom a apporté. La faillite que mon nom a apporté. Dans mes affaires. Dans mes affaires. Dans mon entreprise. Allez, disparaît et meurt. Disparaît et meurt. La faillite que mon nom a apporté. La faillite que mon nom Dans a mes apporté. affaires. Allez, disparaît maintenant. Allez, disparaît. On prie, on prie, on prie, on prie, on prie, on prie. Oh, la faillite que mon nom a apporté dans mes affaires, dans mes finances, dans mes finances. La faillite que mon nom a apporté. Au nom de Jésus, l'échec que mon nom a apporté. Oh, dans ma destinée, la faillite que mon nom a apporté dans mes affaires. Allez, disparaît maintenant. On prie, on prie, on prie, on prie. Allez, disparaît. Allez, disparaît, allez, disparaît, allez, disparaît. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. L'échec que mon nom a apporté
l'échec, la faillite que mon nom a porté dans ma destinée, mes affaires, mon entreprise, allez disparaître maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La faillite, l'échec que mon nom a